En toutes choses les extrêmes sont rares, les choses moyennes très communes. Le premier bien est la santé, le deuxième la beauté, le troisième la richesse. L'excès de liberté ne peut tourner qu'en excès de servitude pour un particulier aussi bien que pour un État. Se contenter de peu est le plus sûr moyen d'être riche, c'est une disposition par laquelle on est maître de soi-même. La vieillesse est un état de repos et de liberté. Quant au sang, lorsque la violence des passions s'est relâchée, et que leur feu s'est amorti, on se voit délivré d'une foule de tyrans forcenés. La vie est, en quelque sorte, un pèlerinage. L'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. La vie qui n'est pas consacrée à la recherche ne vaut pas la peine d'être vécue. Il vaut pour un homme la peine de vivre, quand il contemple la beauté en elle-même. Nous pouvons facilement pardonner un enfant qui a peur de l'obscurité. La vraie tragédie de la vie est quand les hommes ont peur de la lumière. Ce n'est pas de vivre selon la science qui procure le bonheur, ni même de réunir toutes les sciences à la fois, mais de posséder la seule science du bien et du mal. Il faut aller à la vérité avec toute son âme. Il n'est pas permis de s'emporter contre la vérité. L'intellect saisit les vérités et vit ainsi dans l'éternité. On peut convaincre par la force de la vérité, on ne doit pas imposer la vérité par la force. Si l'on interroge bien les hommes, en posant bien les questions, ils découvrent d'eux-mêmes la vérité sur chaque chose. C'est cette force qui maintient en tout temps l'opinion juste et légitime sur ce qu'il faut craindre et ne pas craindre que j'appelle et définis courage. La vieillesse est un état de repos quant au sang. Lorsque la violence des passions s'est relâchée, on se voit délivré d'une foule de tyrans forcenés. Ceux qui sont capables de voir au-delà des ombres et des mensonges de leur culture ne seront jamais compris, et encore moins crus, par les masses. La vie, qui a en partage la tempérance, le courage, la sagesse, ou la santé, est plus agréable que celle où se trouve l'intempérance, la lâcheté, la folie ou la maladie. Vous pourrez arriver à vivre d'une façon infiniment plus sage lorsque vous apprendrez à vous connaître et à vous perfectionner vous-même, mais vous n'êtes pas encore conscient de votre propre puissance. Chaque cœur chante une chanson inachevée, jusqu'à qu'un autre cœur la chuchote en retour. Fais preuve de gentillesse envers tous ceux que tu rencontres, leur combat est peut-être plus dur que le tien. L'art de convaincre consiste à dire 3 fois la même chose, on dit ce que l'on va dire, on le dit, on dit ce que l'on a dit. Si tu t'appliques à rendre ton esprit indépendant, tu n'en seras que moins vulnérable aux offenses extérieures. L'amitié, c'est une bienveillance réciproque qui rend deux êtres soigneux l'un du bonheur de l'autre. Il y a, selon moi, naissance de société du fait que chacun de nous, loin de se suffire à lui-même, a au contraire besoin d'un grand nombre de gens. Les malicieux ont l'âme petite, mais la vue perçante. Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paie pas la peine de sa faute. Le mal le plus grand, c'est pour l'homme qui commet l'injustice de ne pas en payer la peine. Le bon juge ne sera pas un jeune homme, il faut qu'il soit vieux et qu'il ait acquis une connaissance de l'injustice. Ce n'est pas parce qu'on craint de la commettre, mais c'est parce qu'on craint de la subir que l'on blâme l'injustice. Je ferai taire les médisants en continuant de bien vivre, voilà le meilleur usage que nous puissions faire de la médisance. Le plaisir prive l'homme de ses facultés presque autant que la souffrance. En recherchant le bien à faire à nos semblables, nous rencontrons le nôtre. L'homme le plus heureux est celui qui n'a dans l'âme aucune trace de méchanceté. Les maux du corps sont les maux de l'âme ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Il faudrait pour le bonheur des États que les philosophes fussent rois ou que les rois fussent philosophes. Homme, animal dépourvu d'aile, bipède, celui qui, seul de tous les êtres, est apte à recevoir une connaissance, laquelle est de forme rationnelle. Au fond, nul homme n'est juste volontairement, dès qu'il a le pouvoir de mal faire sans crainte, le sage lui-même ne résiste pas à la tentation. Il n'y aura de cesse au mot de l'espèce humaine, avant que, soit l'espèce de ceux qui philosophent droitement et en vérité n'accèdent au pouvoir politique. La victoire sur soi-même est de toutes les victoires la première et la plus glorieuse, alors que la défaite où l'on succombe à ses propres armes est ce qu'il y a de plus honteux et de plus lâche.
Les mots ne cesseront pas pour les humains avant que la race des purs et authentiques philosophes n'arrive au pouvoir ou que les chefs des cités, par une grâce divine, ne se mettent à philosopher véritablement. Le beau, c'est la splendeur du vrai. La simplicité véritable allie la bonté à la beauté. Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. La musique est un bienfait du ciel, elle en est descendue. Ignorance, racine et tige de tous les maux. Ce que je ne sais pas, je ne crois pas non plus le savoir. La nécessité est la mère de l'invention. La pensée est l'exercice de l'intelligence. Apprendre, c'est se ressouvenir de ce que l'on avait oublié. La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Qu'est-ce que craindre la mort sinon s'attribuer un savoir qu'on n'a point la plus noble des études et l'étude de ce qu'est l'homme et de ce qu'il doit rechercher? On peut en savoir plus sur quelqu'un en une heure de jeu qu'en une année de conversation. L'opinion est quelque chose d'intermédiaire entre la connaissance et l'ignorance. Garde-toi de donner par force aux enfants la ligne des études, mais que ce soit en le mêlant à leur jeu, afin d'être encore plus capable d'apercevoir quelles sont les inclinations naturelles de chacun. Existe-t-il plaisir plus grand ou plus vif que l'amour physique? Non, pas plus qu'il n'existe plaisir plus déraisonnable. L'homme et la femme ont donc tous deux besoin des mêmes qualités, s'ils doivent devenir des êtres bons, la justice et la tempérance. La femme et l'homme, pour être bons, ont donc besoin des mêmes choses, savoir, de la justice et de la sagesse.